Oui, bonjour à tous, bienvenue. Alors vous aurez dans les mois à venir, avant le printemps prochain, un travail de fond est fait par les gens du SAMU social et autres, pas que le SAMU social, des gens qui sont en contact également de d'autres associations avec le SAMU social. Et vous verrez, avec les nombreux contacts qu'on a avec beaucoup de journalistes, un livre va sortir, mais même plusieurs, mais un va sortir normalement avant le printemps, normalement avant le salon de l'agriculture si tout va bien. Et là, un certain nombre de vérités que je dis dans mes vidéos seront couchées par écrit dans un livre par un journaliste qui a fait un travail remarquable. Et on vous fera passer le livre, on fera la pub du livre le moment venu. Et on remerciera tous les agriculteurs qui ont accepté de témoigner, car rares sont ceux qui acceptent de témoigner. Certains, même dans le livre, n'ont pas donné leur vrai nom pour cause de représailles. C'est dire si le problème agricole, le loup est bien dans la bergerie, et qu'au-delà du débat du loup, des bassines, de l'eau, des phytosanitaires, l'enjeu majeur qui capte la rémunération des paysans, c'est bien l'industrie agroalimentaire, les coopératives et les sociétés privées qui pillent les paysans à travers les prix qui payent les produits dans les exploitations, et quelles que soient les filières, quelles que soient les productions. Et alors ensuite, il y a des débats qui viennent s'installer où un certain nombre d'agriculteurs attaquent les gens qui ont des parcs, alors qui ont des parcs éoliens, attaquent des gens qui font du photovoltaïque, de l'agrivoltaïsme, de la méthanisation, etc., etc. Alors au-delà, parce que c'est encore un autre sujet ça, au-delà des nuisances que peuvent créer ces projets-là, qui soient méthanisation, qui soient des conduites pour des réseaux photovoltaïques, agrivoltaïsme ou les éoliennes qui créent de nombreux problèmes, hein, mais il n'y a pas que les éoliennes qui créent des problèmes, je parle de nuisances. Hein. Le sujet, souvent, on voit des agriculteurs se diviser, s'attaquer les uns aux autres contre la méthanisation, etc., etc. C'est quoi tous ces projets de méthanisation ou autres? C'est des leviers qu'ont été cherchés les agriculteurs. Et les leviers, si vous regardez bien dans l'histoire de l'agriculture, hein, si vous remontez dans le temps, les agriculteurs, ils représentaient plus de 80%, 90% de la population, ils vivaient sur l'exploitation. L'homme, la femme, il y avait même des employés, hein, du moment des petites fermes. Ensuite, lorsqu'on est rentré avec ce mot compétition, mondialisation, accord de libre-échange, même quand il y avait la préférence communautaire, à partir des années 60, c'est là que les agriculteurs ont eu des problèmes de revenus, de rémunération. Et là, ils ont été chercher des leviers. Et les premiers leviers, c'était pas la méthanisation, ça n'existe pas. Ça n'existait pas, pardon. C'était pas les photovoltaïques, ça n'existait pas. D'accord? C'était pas les éoliennes, il n'y en avait pas. Ça a été le travail extérieur des épouses ou des exploitants eux-mêmes. Ça a été la double activité et le travail des épouses à l'extérieur. Voilà, ça a été ça le premier levier. Ensuite, ça a été les mandats, parce que avec le développement de nos structures agricoles sont nées les chambres d'agriculture, la mutualité sociale agricole, les compagnies d'assurance liées à l'agriculture. Certains sont rentrés dans les banques comme délégués, etc. Le syndicalisme, bien entendu. Et puis les nombreux organismes, l'EDE, le GDS, etc., etc., etc. Avec toutes les filières. Et là, beaucoup d'agriculteurs, hommes ou femmes, ont été chercher des leviers, ont été chercher des rémunérations, ou dans les conseils municipaux, ou maires de la commune, peu importe. Ils sont nombreux, les leviers. Donc aujourd'hui, il y a une confrontation sur le terrain avec les gens qui choisissent de mettre des pions ou des cartes dans l'énergie, à travers la méthanisation ou le photovoltaïque ou autre, hein, et ils ont des opportunités qui s'offrent à eux dans les territoires parce qu'il y a des projets qui se montent, donc ils viennent se greffer au projet méthanisation, qui pose des problèmes bien entendu, parce que ça fait monter le prix des fourrages, mais tout ça on en est d'accord. Mais pourquoi on en est arrivé là? Parce que la filière n'a pas su rémunérer les paysans à leur juste valeur. Et ceux qui ont conduit l'agriculture, qui conduisent encore, qui sont aux manettes de l'agriculture,
qui représente 25% des paysans, 25,6 ou 8% des paysans qui sont la FNSEA, ils sont aux commandes de ce modèle-là, qui a évolué durant toutes ces décennies. Et eux-mêmes, à travers leur mandat, ont été chercher des leviers. Et vous verrez dans les mois à venir, parce que quelqu'un fait un livre, et je ne vais pas dévoiler les tenants et les aboutissants du livre avant que le gars il l'ait édité, je ne vais pas y saper son travail, hein. Et là vous aurez des noms, Mais il faut quand même savoir que lorsqu'on accuse des gens de travailler avec la méthanisation ou autre, il faut regarder ce qu'ont fait nos responsables professionnels. Il faut quand même ouvrir les yeux. Où des gens ont 100 000 euros par an, ou plus de 100 000 euros par an, à travers les mandats, à travers leurs mandats. C'est-à-dire qu'ils ne vivent en aucun cas de leur exploitation. On vous donnera d'ailleurs les revenus qu'ils déclarent dans leur exploitation. Ils sont de l'ordre de, ça peut aller de 5 000 à 15 000 euros pour l'année, d'accord. Et ils ont 100 000 euros ou plus de 100 000 euros de rémunération annuelle par leur mandat. Je ne parle même pas des retraites chapeau du Conseil économique et social, hein, qu'il y a à l'échelon des régions ou au niveau national. Donc voilà, donc on a été trompé et on a essayé et on continue de diviser les agriculteurs entre eux, entre quelqu'un qui a du hors-sol ou quelqu'un qui fait des plantes médicinales ou quelqu'un qui a l'irrigation ou l'autre qui ne l'a pas, hein. Mais les enjeux, ils sont pas là. Les enjeux, c'est des prix à hauteur des coûts de production dans toutes les filières. Et ce n'est pas ce qu'on a développé depuis plusieurs décennies, aller chercher des parades à travers l'énergie, à travers les mandats, puisqu'on ne peut pas vivre dignement de notre métier. Il est là le problème. Alors ceux qui ont conduit l'agriculture, je veux parler de la FNSEA avec leurs multiples casquettes, leurs multiples mandats, ils jouent un double jeu permanent en accusant parfois des parcs éoliens, les méthaniseurs, le photovoltaïsme, etc. Alors que eux-mêmes, depuis très longtemps, depuis les années 60, ont été chercher des leviers à travers leur mandat. C'est-à-dire comme les hommes politiques. Ils disent aux gens, ils donnent des conseils, ils disent non, c'est pas bien, tel et tel projet, telle usine elle va polluer ou telle exploitation est pollue, ça va déranger le milieu, ça va gêner la qualité de l'eau, hein. Mais l'agriculteur, lui, il essaye de s'en sortir. Il cherche des leviers pour s'en sortir, hein. Et les autres, eux, ils ont été chercher des mandats. Ils vivent à travers des mandats. Donc c'est sûr que l'exploitation, ils n'ont peut-être pas besoin de recourir à un méthaniseur ou à un parc éolien ou du photovoltaïque, puisque eux, ils ont des mandats, hein. Et les mandats qu'ils ont exercés, ils ne les ont pas exercés pour tirer l'agriculture avec des rémunérations vers le haut. Ils ont exercé des mandats pour les conserver, pour conserver leur mandat, pour conserver la gamelle et pour trahir la paysannerie, pour les emmener, les paysans, dans des accords de libre-échange, les mettre en compétition au niveau mondial. Voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont trahi la paysannerie, ces gens-là, avec les politiques. Alors les politiques, vous pouvez laisser pratique, vous faites qu'une case, vous les mettez tous dans le même panier, les politiques. Voilà, actuellement il y a 3 groupes en France, vous avez vu les 3 groupes là, qu'il y a, hein, qui se battent, vous pouvez faire un sac et vous les mettez tous dedans, d'accord, hein, voilà, et vous brossez tout ça, hein, et il va ressortir la même poussière, voilà où on en est arrivé, hein. Donc manipulation permanente, hein. Et pourquoi les agriculteurs, certains s'accrochent et continuent? Parce que l'exploitation agricole, c'est au-delà d'une entreprise, c'est une histoire familiale. C'est une passion, c'est une histoire familiale. C'est pas un métier, c'est une passion pour beaucoup. Et la passion, c'est bien, mais ça donne pas d'argent à madame pour faire les courses. Et être passionné, c'est bien, gagner sa vie, c'est mieux. À bientôt, merci.